Salut, c'est Colette. Bienvenue sur En tête à tête, le podcast de la communauté où on déconstruit les préjugés, on explore et on partage en confiance, où on réinvente ses relations et sa sexualité. Ici, on apprend à faire la paix entre désir et communication, besoin et consentement, avec soi-même et avec les autres. Bienvenue dans ce cocon, ce safe space où se délient les langues pour partager ses expériences et tendre vers plus de connexion. Je suis spécialisée en relations amoureuses et épanouissement personnel et j'aborde tous ces sujets dans ma communauté que tu peux rejoindre sur www.colette.seconfesse.fr. À tout de suite. Axel de Sade vient de nous ouvrir les portes de la sexualité créative. Pas de cuir, pas de clichés hardcore. Juste cette idée de retrouver son âme d'enfant face au plaisir. Une exploration du corps sans jugement, avec bienveillance, en se demandant simplement si j'appuie là, il se passe quoi ? Cette notion de sexualité créative me parle profondément. Quand Axel explique qu'elle préfère ce terme à BDSM, parce que manuel de BDSM, on n'aurait pas autant touché les gens. Elle touche à quelque chose de fondamental. Nos étiquettes nous enferment. Combien de personnes passent à côté de leur épanouissement parce qu'elles ont peur des mots ? Parce qu'elles pensent que, entre guillemets, ce n'est pas pour elles. Je les entends, moi, ces personnes qui réservent des séances avec moi et qui me confient. Cette peur du jugement qu'elles ont. Je les vois, toutes ces personnes qui s'épanouissent dans mes ateliers et mes événements parce que, enfin, je peux tout simplement être moi dans mon désir sans avoir peur d'être moi. Et si la vraie révolution, c'était de sortir de cette hétéronormativité pénétrative pour aller parler au cerveau, qui est le premier organe sexuel. D'ailleurs, petite parenthèse, beaucoup de gens pratiquent le BDSM sans le savoir. Par exemple, disons pendant une levrette que un des deux fait à l'autre « Ouais, t'aimes ça, hein ?» Il y a déjà une forme de domination. Si vous vous reconnaissez dans cette scène, mais que vous avez l'impression de n'avoir jamais pratiqué de BDSM, je vous invite à vous questionner. On a toutes et tous des zones grises, des territoires qu'on explore, sans les nommer. Avec Axel, on comprend que le consentement peut être ludique, créatif, joyeux. Que la communication explicite, même dans les pratiques les plus intenses, comme le mindfucking qu'elle décrit, peut être une source d'excitation plutôt qu'un frein. Il y a quelques mois, j'animais un atelier et une participante m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Moi, j'aimerais bien qu'on me demande si j'ai encore envie. Même au milieu, pendant l'acte, ça me dérange pas du tout. Dans notre société, on a cette idée bizarre que demander, c'est casser la magie du moment. Que c'est parce qu'on va expliciter les choses que du coup, c'est moins romantique. Mais je me pose vraiment la question, sincèrement, d'où vient cette idée ? Pourquoi est-ce qu'on trouve ça plus sexy de deviner plutôt que de vérifier, d'être rassuré ou de rassurer l'autre. On a romantisé l'implicite, on a érotisé le non-dit, mais à quel prix ? Au prix de combien de malentendus, de frustrations, de violences silencieuses. En prenant la température en cours de route, même dans ce qui semble plus innocent, par exemple un chatouillement, comme on discute avec Axel, le consentement reste central. Et c'est pas par peur, c'est pas par morale, mais parce qu'il y a des historiques, des traumatismes qui peuvent être liés à certains gestes, certains actes. Le BDSM, avec ses négociations explicites, nous montre une autre voie. Il nous dit que la communication peut être sexy, que les limites peuvent être érotiques, et que se préoccuper du bien-être de l'autre est la base de tout plaisir partagé. Et que ce soit dans le BDSM ou pas dans le BDSM. Avec cette approche, on adopte une culture sexuelle vraiment respectueuse. Ou dire « j'ai envie » ou « ah non, mais là je crois que j'ai plus envie » serait aussi naturel que de dire « ouais, je crois que j'ai soif ». Enfin, une terre fertile où la créativité et le respect s'alimentent mutuellement. Après avoir exploré le consentement dans sa dimension la plus créative, j'ai envie qu'on s'intéresse à sa dimension émotionnelle. Comment consent-on au bonheur de l'autre, à sa liberté, à ses choix qui ne nous incluent pas ? Je me suis rendue à Lyon
pour rencontrer une partie de la communauté Colette se confesse. Et on y a enregistré un podcast live où nous avons exploré la compersion. Cette capacité à ressentir de la joie pour l'épanouissement de l'autre, même quand il ne nous inclut pas. Un concept qui va bien au-delà des relations amoureuses et qui questionne notre rapport à la possession, à la jalousie, à l'amour. Le consentement, c'est un podcast Colette se confesse à écouter sur toutes vos plateformes d'écoute. Moi, c'est Colette Williams. Je suis coach en relations affectives et sexuelles. Je crée des espaces sécurisants, joyeux, de libération sensuelle. J'organise des journées d'éveil sensoriel, des cycles pour hommes et des formations pour futures facilitatrices de l'intime. Tu peux retrouver tous mes événements sur mon site internet www.colette avec un L et 2 T seconfesse.fr. À bientôt.